J'interviens au nom du comité de défense du cinéma Les 39 Marches de Sevran. Je vous apporte son salut. On a fait un comité de défense qui a donc recueilli 1500 signatures de Sevranais, d'élus, de membres de Cinéma 93, parce qu'on avait un cinéma qui était en très mauvais état, qui nécessitait des travaux, de sécurité notamment. Et c'est un cinéma qui a été fermé il y a maintenant 1 an, donc pour des travaux la date avait été fixée essentiellement parce qu'il devait y avoir des travaux qui devaient se lancer juste à côté, qui étaient lancés sur un parking de supermarché. Et donc on devait entamer ces travaux de réhabilitation. Pour pouvoir entamer ces travaux de réhabilitation, le cinéma qui était jusqu'ici un cinéma indépendant avait été repris à charge par la municipalité dans un cadre de municipalisation. Et donc depuis 1 an que c'est fermé, on n'a eu aucun travaux qui a été entamé, ni dans le parking qui était à côté, ni dans le cinéma lui-même. Pour préciser les choses, effectivement, à l'époque, la majorité municipale, qui va du maire Europe Écologie Les Verts, Stéphane Gatignon, à son adjointe de l'époque, adjointe à la culture, Front de Gauche, Daniel Benet, avait promis une réouverture rapide, avec l'aide financière notamment pour les travaux, de la communauté d'agglomération Terre de France, qui est dirigée par François Assensi. Et ça avait été une promesse qui avait été confirmée par délibération du conseil municipal, adoptée à l'unanimité, pour une réouverture rapide suite aux travaux. Et donc on n'a absolument rien qui a été engagé pour le moment. Alors, tout ça, ça a conduit Malem Labès, directeur du cinéma, et Michel Landron, cofondateur du comité de défense, à envoyer une lettre, donc je vais vous lire un extrait, au maire de Sevran. Et vous verrez que ça va rappeler un certain nombre de propos qui ont été tenus ici. Vous mesurez parfaitement l'enjeu considérable qu'un tel lieu représente, non seulement pour la qualité de services publics rendus aux habitants accessibles à des prix défiant toute concurrence, mais encore parce qu'il symbolise un véritable bastion de résistance, garantissant l'accès à la pluralité des œuvres cinématographiques dans un contexte d'offensive, frontale et nationale, visant la disparition de tous les cinémas indépendants au profit des multiplexes, Gaumont, UGC, MK2, etc. Ces grandes sociétés de production et de distribution privées ne supportent pas l'existence de ce formidable réseau de cinéma indépendants, dont les buts ne sont ni commerciaux ni lucratifs, mais culturels et démocratiques. Elles les accusent d'ailleurs de ne pas respecter les principes de concurrence libre et non faussée en projetant tous les films à moins de 5 € la séance. Ces grands groupes obtiennent malheureusement une aide directe des autorités gouvernementales qui pilotent la réduction des dépenses publiques, importante réduction de la dotation de l'État au CNC, mutualisation par l'intercommunalité, réduction des dotations de l'État aux collectivités territoriales, dont nombreuses sont financièrement asphyxiées. Les activités culturelles sont dans le collimateur et en particulier les cinémas indépendants. Enfin, le projet du gouvernement d'imposer une augmentation de la TVA aux cinémas indépendants serait le coup de grâce s'il voyait le jour. La dernière assemblée générale de l'association Cinéma 93 en avril dernier, à laquelle ont participé des représentants du comité de défense du cinéma Les 39 Marches de Sevran, a lancé un véritable cri d'alarme. L'accès aux copies des films porteurs, les films commerciaux, attirant le grand public, nécessaire à l'équilibre financier permettant la diffusion de films indépendants moins rentables, entre guillemets, s'avère de plus en plus difficile pour les salles indépendantes. Les distributeurs leur refusent cet accès au profit des multiplexes, dont l'implantation dans le département est en forte croissance, comme par exemple à Tremblay en France ou à Aulnay, juste à côté de Sevran. Soutenir la présence de ces cinémas indépendants, dont les 39 Marches, et ici, dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, le Méliès, peut seul permettre au cinéma français de conserver une première place dans le monde de la culture cinématographique. 275 films sortis en 2012, un record devant les États-Unis qui demandent l'abandon de l'exception culturelle dans ces négociations de libre-échange avec l'Union européenne. Vous voyez que ce qui est en cause, au-delà de la situation propre à Montreuil, c'est la politique des multiplexes, avec le soutien du gouvernement qui remet en cause toute la diffusion indépendante en France et partant également la production et la réalisation de la formidable richesse, diversité du cinéma français. C'est également ce qui est remis en cause à travers ça, c'est toute l'industrie cinématographique, c'est-à-dire le travail de milliers de techniciens, avec notamment leurs conventions collectives. Alors,
À Sevran, nous ne lâcherons rien, et je pense qu'à Montreuil non plus, rien ne sera lâché. Nous obtiendrons la réduction, la réouverture du cinéma de Sevran, nous obtiendrons la réintégration des salariés de Montreuil, j'en suis persuadé.